la fidélité? Ce matin, on m'a posé une question et j'aimerais y répondre. On m'a demandé qu'est-ce qu'était la fidélité pour moi. La fidélité ne se cantonne pas à une relation de couple, une relation familiale ou amicale. La fidélité se cantonne à la fidélité que vous avez envers vous-même. Est-ce que vous êtes fidèle à ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes fidèle à ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes fidèle à ce que vous désirez? Pour moi, la fidélité commence déjà là. La personne qui n'est pas fidèle à l'extérieur d'elle est quelqu'un qui n'est pas fidèle à l'intérieur d'elle. Cette personne, en fait, a une souffrance profonde de fidélité intérieure. Alors bien sûr, vous allez me dire, ben oui, on le voit à l'extérieur. Oui, d'accord, mais ça prouve qu'en fait, il y a quelque chose à faire, à changer. De plus, la fidélité est à la partie que vous considérez la plus importante. Il y a des gens, ça va être leur ego, leur tête. Donc ils sont fidèles à leur tête. Mais pour être dans la fidélité la plus élevée de vous-même, c'est être fidèle à votre cœur, à votre âme et à vos parties les plus élevées. C'est ça la fidélité envers vous-même. Ce que je pense de la fidélité à l'extérieur. Par exemple, on parle d'un couple. Beaucoup de gens vont dire oui, mais la fidélité, c'est ne pas coucher, ne pas... Non. La fidélité, c'est déjà qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Parce que par exemple, vous êtes en couple et vous pensez que ça risque de ne pas fonctionner. Vous êtes déjà en mode chasse. Vous êtes déjà en mode ça ne va pas le faire. Donc votre cerveau va trouver des excuses pour pas que ça fonctionne. Et ces excuses, c'est ne pas écouter ce que vous ressentez. Ce qui va se traduire à l'extérieur par une espèce de chasse. Parce qu'à l'intérieur de vous, peut-être que vous pensez ne pas mériter les choses, peut-être que vous pensez que c'est pas juste, peut-être que vous pensez que voilà, la personne vous ment ou autre. Vous devez d'abord regarder qu'est-ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Pour moi, la base, c'est ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais ça ne s'applique pas qu'à l'horizontale, ça s'applique dans tous les sens du terme. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'aimerais pas faire à quelqu'un du mal. Donc, je vais m'appliquer à ne pas le faire. Ça veut dire que je vais être à l'écoute de moi pour être à l'écoute de l'autre. Cette fidélité-là, c'est aimer l'autre tant que soi. Mais souvent, la personne ne s'aime pas ou pas correctement. Donc, l'amour qu'elle donne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait donner. Parce que tout simplement, cette personne n'est pas alignée avec elle-même. La fidélité, c'est dans tout. C'est dans tous les actes. C'est, par exemple, moi, je n'irai pas mettre du doute sur quelque chose que je n'ai pas envie. Et puis le doute, pour moi, est quelque chose de destructeur. Je ne mettrai pas non plus de la jalousie sur quelque chose à quel je tiens. Parce que pour moi, la jalousie est destructrice. En fait, il faut que vous regardiez ce que vous désirez vivre. C'est ça le plus important. C'est ça que vous devez comprendre. Vos actes parlent de vous. Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui veulent que les personnes leur soient fidèles. Et elles ne le sont pas. Mais faudrait-il que chaque humain se regarde un peu? Regardez ce qu'il fait. Ce matin, on m'a parlé de quelqu'un qui, à la personne avec qui elle vit, passe sa journée à regarder les réseaux, à regarder des femmes, des hommes, et créer du doute. Ne pas être dans l'essence du couple. Être dans cette fuite. Pour moi, là, dans cette situation, c'est ce que j'ai dit à cette personne, c'est un manque de communication. Mais un manque de communication à l'intérieur d'eux, chacun, et à l'extérieur d'eux, l'un envers l'autre. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a des choses qui n'ont pas été mises en place. Pas de communication, l'infidélité est partout. Parce que c'est une manière de fuir.
de fuir la fidélité de soi-même, la fidélité de ce que vous devez faire, de ce que vous devez être, de ce que vous devez acter dans la matière. C'est être vous-même, fidèle à vous-même, peu importe les situations. Que ça soit amical, en couple ou autre, si à l'intérieur de vous, vous êtes juste, vous ne pouvez donner que ça. Et en plus, il ne sera pas difficile pour vous, par exemple, s'il y a un doute, si on va vous dire, oui, mais ça, tu vois, j'aime pas trop, ou est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu le fais, ou on en discute. Mais vous n'aurez pas de problème de le faire. Parce qu'il n'y a rien de toxique et de nuisible derrière. Parce que si vous avez du mal à en parler, c'est que vous-même, au fond de vous, vous savez que c'est pas juste. Vous savez que ce n'est pas OK, ni pour vous, ni pour les autres. Et ça, c'est dans la relation de couple, amicale ou autre. C'est dans toute l'étendue. De toute façon, ce qui est caché va être visible. Alors préparez-vous dans la vérité de ce que vous êtes, à être ce que vous êtes, pour vivre ce que vous désirez vivre. Et c'est là où vous devez acter la vérité de votre ressenti, votre cœur, votre âme, ce que vous êtes réellement pour vivre vraiment ce que vous désirez. Et non ce que vous avez nourri pendant des années. Bonne journée à tous.